Quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdus en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Broche, papier, ciseaux, allumettes. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Trouvez-vous ça bizarre que M. Pitt soit pas encore arrivé? Moi, ce que je trouve surtout bizarre, c'est d'être ici avant lui. Bon, et puisque M. Pitt a visiblement eu un grave accident, j'accepte d'assumer la gérance du resto en son absence. Dis pas des choses comme ça, c'est terrible. J'avais fait signer une procuration à M. Pitt au cas où il arriverait quelque chose. J'ai maintenant tous les pouvoirs. Anaïs. Mais quoi? On n'est jamais trop prévoyant. Danny a dû juste passer tout droit, là. Ben, jusqu'à preuve du contraire. Moi, je dis qu'il y a eu un grave accident. Bon, Pat, va nettoyer ta plaque. Sonia, j'aimerais ça te... Coudonc, c'est pour une prochaine fois. C'est une mauvaise nouvelle, là. Ça va pas du tout. Vous avez eu un accident, c'est ça? Je le savais. Non, mais je suis gravement malade. Bon, ben, pouvez-vous embrayer, là, parce que le resto ouvre dans quelques minutes. Est-ce que je suis gérante à votre place ou pas? Non, t'es pas gérante. Mais je suis malade. Oh, j'ai la fièvre. Je vois des points blancs d'un œil, des points noirs de l'autre. As-tu vu un docteur? Non, juste des points noirs et blancs. J'attends les résultats de mes tests, là, d'une minute à l'autre. Et peut-être le virus du Nil, ou la grippe aviaire, ou la piqûre de métabéchuan. Reposez-vous, là, on s'occupe de tout, hein? Puis, de toute façon, dites-vous que si jamais il vous arrive quelque chose, j'ai ma procuration. Est-ce que vous avez, vous autres, d'avoir une question en tête qui vous obsède pendant des jours puis des jours? Avant de sortir avec Eve, là, je me suis demandé pendant 4 mois sur quelle fesse exactement était le 3e tatouage de Tatiana. Tu cherches encore le signe astrologique chinois de l'otard? Non, je me demande comment ils font pour mettre le caramel d'un grenade au caramel. Ben, de la même façon qu'ils mettent les fraises d'un grenade aux fraises. Jamais eu de fraise, d'un grenade aux fraises, juste du sirop rouge fluo. Non, j'ai inspecté toute la surface puis je vois pas de petits trous. Dans les beignes aux fraises, là, on voit toujours le petit trou par où ils l'ont fourré. Hein? Mais des grenades, ils en ont pas. Regardez, là, leur forme ronde, lisse, parfaite. Arrête, je vais recommencer à être obsédé par le tatouage de Tatiana. Non, moi, ce que je me demande, c'est ce qui vient en premier. La grenade ou le caramel? Est-ce qu'on met la grenade autour du caramel ou le caramel dans la grenade? Bon appétit. Dans le fond, là, ça roule quasiment mieux quand M. Pitt est pas dans notre chemin. Chemin. Es-tu en train de me suggérer d'aller scier les câbles de frein de son auto pour qu'il perde le contrôle dans la grosse côte devant chez lui puis que ça passe pour un accident? Je veux juste dire que M. Pitt a l'air surmené. Il devrait se reposer. Non, moi, je pense qu'il devrait faire un voyage, là, un long voyage. Bon, ça coûterait moins cher si je sciais ses câbles de frein. Bon, ben, je dois m'absenter une demi-heure. Faut que j'aille à la pharmacie. Essayez de vous débrouiller sans moi, hein? On va faire notre gros possible. Danny, est-ce que je peux utiliser ton ordi pendant ce temps-là? Darius, mon bureau, c'est sacré. Je savais que tu comprendrais. T'es cool. Hey. Oh. Si j'étais pas si malade, lui, je lui dirais ma façon de penser. Ah, puis surtout, si le téléphone sonne, prenez le message. J'attends des nouvelles de mon médecin, là. Je veux pas savoir comment fabriquer une bombe, je veux savoir comment faire une grenade au caramel, non. Allô? Non, Danny n'est pas ici. Oui, ok, juste un instant, je vais prendre le message, hein, parce que... Danny... Non. Plus que pour 24 heures. Juste un instant, hein? C'est... Avant d'être complètement guéri. OK. Merci beaucoup. Oui, merci. Bon. Grenade. Caramel. OK. Voyons, c'est bon, bien ça. Tu fais ici, toi, encore? Fini.
En passant, j'ai jeté un coup d'œil sur l'historique de tes navigations Internet. Ça frise l'obsession, ton affaire. Ah, ben c'est parce que je me suis inscrit à un cours de dessin, puis c'est des études sur le corps féminin. Non, je parlais des 12 sites sur les maladies mortelles que tu as consultés ce matin. Ah, c'est ça. En tout cas, t'en as plus pour longtemps à t'inquiéter. Ton médecin a appelé, j'ai laissé le message sur le tableau. Danny, tu n'en as plus que pour 24 heures. Anaïs, j'aimerais profiter de ce moment d'intimité pour t'annoncer une nouvelle de la plus haute importance. Monsieur Pitre, vous allez quand même pas m'annoncer que vous... Oui, Anaïs. Oui, je... Vous me... Je me... Vous me... Hein? Vous m'aimez? Ah, ben non. Non, je me... Je me meurs. Ah, OK, vous mourrez. Hein? Vous mourrez? Tu vois ça? C'est ma condamnation à mort. J'en ai plus que pour 24 heures. Monsieur Pitre, je sais pas quoi vous dire. J'imagine que du point de vue carrière, c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais je vous jure que ça me fait de la peine. Mon médecin informait. Dans 24 heures, faut être un homme mort. 24 heures? Hey! Ah, mais je peux pas vous remplacer. Moi, samedi, c'est le shower de ma cousine Lucie. Anaïs, je veux que tu l'annonces aux autres. Parce que moi, il faut que j'aille m'occuper de mes préarrangements funéraires. Puis... À 24 heures de vie, est-ce que c'est encore des préarrangements ou simplement des arrangements? Bonne question. Quoi qu'il en soit, je veux que tu l'annonces doucement aux autres parce que la nouvelle risque de les dévaster. Inquiétez-vous pas, Monsieur Pitre. Vous me connaissez? La délicatesse incarnée. Mais comment ça, Monsieur Pitre va crever? Ben oui, crever, mourir, manger les pissenlits par la racine, là, me semble que c'est clair. Oui, encore, c'est ça. Et t'es sérieuse, là? Non, oui, son médecin lui a dit, il y en a juste pour 24 heures. Ah, Monsieur Pitre. Non, mais tu voulais qu'il fasse un voyage. Dans le fond, ton souhait est exaucé. Son voyage va juste être plus long que prévu. Ah, c'est de ma faute. Ça se peut pas, là. C'est une joke, elle est plate. Hey, je sais pas juste ça à faire, moi, annoncer des décès de patrons. Non, les jumelles sont pas là? Elles sont parties à la réunion de l'Association des jumelles identiques souffrant de troubles de la mémoire. C'était pas la semaine passée, ça? Et justement. Hey, Darius, sais-tu la nouvelle? Danny en a juste pour 24 heures. Oui, je sais, c'est moi qui ai parlé à son médecin. C'est tout l'effet que ça te fait. J'ai des problèmes plus importants à régler que la santé de Danny, moi. Je pense que je sais comment ils font pour mettre le caramel dans les grenades. Voulez-vous voir mes croquis? Sais-tu, je pense que c'est pas vraiment le moment. Monsieur Pitre. Est-ce que vous vendez ça des cercueils usagés? Non, vous en louez pas non plus. Bon, parce que ce que je voudrais, c'est quelque chose de pas trop cher, mais quand même confortable, parce que j'ai des gros problèmes de dos, voyez-vous, puis... Ah, je vous rappelle plus tard, OK? Ben. Je viens d'apprendre la nouvelle. C'est épouvantable. Ouais, ben, justement, Sonia, à ce sujet-là, j'aurais une grande faveur à te demander. N'importe quoi, Monsieur Pitre. J'aimerais ça que tu chantes à mon service. N'importe quoi, sauf ça. Je suis en sabbatique, vous le savez. Ben oui, mais ça peut pas attendre un peu, ta sabbatique. C'est quand même pas tous les jours que je meurs. Ça fait déjà 2 fois que je la remets. Bon, ben, c'est correct, d'abord. J'aurai des funérailles plates, ennuyantes, à l'image de ma vie. Bon, OK. Puis c'est vrai que j'ai jamais chanté un enterrement. Hein, ça risque d'être bon pour ma carrière. D'après moi, là, ils font frire les grenades vides, puis là, ensuite, là, ils tranchent en deux sur le sens de la longueur, là, comme ça. Hein? Ils creusent un trou, la remplissent de caramel, ils recollent les 2 morceaux avec de la pâte fraîche, puis ils font frire une 2e fois. Pas fou, hein? Pas fou, mais pas loin. Darius, c'est rendu que même moi, je te trouve bizarre. Ce qui est bizarre, là, c'est qu'on soit tous les 3 en pause en même temps. Non, je suis pas en pause, moi. Bon, qui est aux plaques de bar? Ouais, ben, je te dis que c'est pas évident de travailler en sachant que Danny en a juste pour quelques heures. Je me demande s'il n'aurait pas dû fermer le resto pour la journée. Es-tu malade? Travailler ici, c'est la seule chose qu'il y a dans la vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre à part ça? Je sais pas, moi, rester chez lui, profiter une dernière fois de son écran 42 pouces au plasma.
parlant de ça, Danny, sa télé, il s'était pas vanté qu'il avait pris sur 12 mois sans paiement ni intérêt? Me semble, moi. OK. Puis dans un cas comme ça, si la personne décède, qu'est-ce qui arrive à la TV? Ben, j'imagine quand le magasin prend nouvelle, ils reprennent l'appareil. Puis s'ils la prennent pas? Hein? Ben, mettons qu'ils apprennent la nouvelle du décès dans, disons, 11 mois. Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui pourraient profiter gratuitement de l'écran 42 pouces au plasma, non? D'autres personnes... Bah, des amis, mettons. Es-tu vraiment en train de me dire que... Pense-y. OK, on va mettre dans le salon. Pat, viens dans mon bureau, faut que je te parle. Pat, parle-lui de la télé. Anaïs Boutin-Gérante, comment puis-je vous aider? Oui, j'en prends bonne note. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je faisais du ménage. Mourir dans un bureau en désordre, c'est déprimant. Bon, ben, je vous laisse. Non, va-t'en pas, ça tombe bien justement que tu sois ici. J'ai décidé de vous annoncer en primeur qui serait gérant après mon décès. Ah, bonne idée, ça va me donner le temps de m'installer. Ça vous dérange pas si je change les couleurs ici? Je trouve ça sombre un peu. Anaïs, j'ai décidé de confier la gérance du resto à Pat. Hein? Ah non, mais je veux rien savoir de la gérance, moi. Ton écran plasma, par contre... Non, vous avez pas le droit de faire ça, Monsieur Pitre. J'ai ici une procuration signée de votre main qui me nomme gérante si vous mourrez. Ah ouais? Et qui me dit que c'est bien ma signature, ça? Regardez vous-même. Oui! Ben, regarde ce que j'en fais de ta procuration. Tiens! Pas grave, j'en ai une copie cachée en sécurité chez ma cousine Lucie. Pas un qui est passé au feu la semaine dernière en testant des chandelles pour son mariage. Bon, ben c'est ça qui est ça. C'est Pat qui va être gérant, puis on n'en parle plus. Je refuse. On va faire voter les employés sur qui ils aimeraient avoir comme patron entre Pat puis moi. Hein? Non, c'est pas une bonne idée. Anaïs, c'est mes dernières volontés. Puis ça se fait pas refuser ces dernières volontés en un mois. Bon. OK, là? Un autre dossier de réglé. Attends, il me reste juste à décider entre la mélamine ou le contreplaqué pour mon cercueil. Bon, ben allez-vous-en chez vous, là. On ferme, oui. Au sujet de ta télé 42 pouces, là, j'aimerais bien ça l'avoir. J'ai dit, on ferme. Envoyez... Allez-vous-en. Yop. Hey! Hein? Dans le fond, ce qu'il faut trouver, là, c'est la chose qui lui ferait le plus plaisir. En autant que ça coûte pas trop cher. Ben quoi? Quand ben même qu'on dépenserait une fortune, demain midi, il va être mort. Je l'ai. Quoi? J'ai les premières lignes de ma chanson funèbre. Écoutez bien ça. Danny Pitre, fragile comme une vitre. Danny Pitre, il n'est pas dur comme une huître. Ben là, vous essayerez de faire des rimes en hitre, vous allez voir que c'est pas évident. Dans le fond, là, ce qu'il faut trouver, c'est ce que Danny aimait plus que tout. Facile. La succursale. Creighton, c'est sa vie. Ouais. Je l'ai! Ben oui! On va lui promettre de mettre un Bird Dog puis un Creighton Cola dans sa tombe. Puis passer le reste de l'éternité avec l'odeur graisseuse d'un Bird Dog, il est pas sûr. On pourrait le faire mariner dans de la root beer. Ah. Bon, qu'est-ce que vous pensez de celle-là? C'était un gérant idéal, un gérant parfait, mais il est parti comme un petit poulet. Faut pas que t'exagères. Un gérant parfait. Pensez-vous qu'on aurait dû l'inviter? Mais voyons, c'est sa dernière soirée sur Terre, là. Tu sais bien qu'il doit être en train de faire la tournée des Grands-Ducs en ville puis toutes les pires folies qu'il a jamais osé faire. Je l'ai! Je l'ai, Danny, je l'ai! Les autres sont partis? Mais là, il est presque minuit, là. Qu'est-ce que tu penses? Wow, ouais, j'ai pas vu le temps passer. Ça valait la peine. Regarde ça. J'ai trouvé. C'est quoi, ça, encore? Le secret de la fabrication des grenades au caramel. Tu vois, Creighton doit avoir un laboratoire secret qui orbite autour de la Terre. Les grenades sont fabriquées en apesanteur. Oui. Il jette d'abord une boule de caramel, puis une boule de pâte, puis là, la pâte vient englober le caramel par gravité. Je suis sûr que c'est ça le truc. Écoute, Darius, c'est pas que tes élucubrations de fou furieux m'intéressent pas, là. Mais là, moi, j'étais en train de me recueillir. Tu sais que selon mon médecin, j'en ai pour à peine 12 heures. Mais tu dois avoir hâte. Ben, si tu dans le fond, pas réellement, non. Mais pourtant, tu vas te sentir tellement mieux après. Ah, parce que tu penses qu'il y a quelque chose après, toi? Oui, après, tu souffriras plus. Oui, tous tes petits problèmes vont être réglés. Tu vas être comme un nouvel homme. OK. C'est comme une nouvelle vie. Ah,
sais-tu qu'au fond, Darius, t'es un sage, ça? Allez, rentre chez toi, va te reposer, là. Moi, il faut que je me prépare à devenir un nouvel homme. Ça te dérangerait-tu si je dormais ici ce soir? C'est parce que la cousine d'Anaïs m'hébergeait, mais depuis qu'elle a passé au feu, c'est un peu compliqué. Bon. Mais vous survivrez dans notre imaginaire, lentement rongé par les vers de terre. Trouve pas ça macabre un peu? Macabre! Macabre! Je l'ai. Sérieux, là, ce qui ferait le plus plaisir à Danny, là, c'est la visite de Ben Creighton. Le Ben Creighton? Oublie ça. S'il fallait qu'il se déplace à chaque fois qu'un de ses gérants crève, il passerait son temps sur la route. Non, c'est pas fou, ça. On pourrait engager un comédien qui ressemble à Ben Creighton. Bon, Danny est tellement sous le choc qu'il verrait jamais la différence. Je m'en occupe. Oh! Oh non! C'est pas vrai. Il est déjà... Monsieur P. Ça va? On s'inquiétait de pas vous voir en haut. Oh, bon, c'est bien moins ça. On s'en retard quand il me reste juste 15 minutes à vivre. Tout le monde en haut, rassemblement. Attendez. Pendant que les employés sont pas là pour rire de moi, j'aimerais ça vous dire que ça me fait de la peine de vous voir partir. Ah ouais? Ça me fait tout drôle d'imaginer le resto sans vous. Oh, ben, c'est Anaïs. Les gérants passent, les bird-dogs restent. Je veux que vous sachiez que ça a été un honneur pour moi de travailler pour vous. Pareil, Anaïs. Pareillement. J'en ai têté des boss avant vous. Mais ça n'a jamais été aussi plaisant que de vous têter. Vous. Ça me touche beaucoup, ce que tu me dis là, Anaïs. Je vais m'ennuyer. Beaucoup. Adieu, monsieur Pitre. Ben, voyons. Anaïs, ça va aller, là. Ça va aller. Bon, c'est pas que je m'ennuie, là, mais on devrait peut-être aller rejoindre les autres en haut avant que je te décède dans les bras, hein? Une dernière chose. Pour le poste de gérante... Anaïs. C'est non! J'ai une bonne nouvelle. Ben Creighton va être ici d'une minute à l'autre. Hein? T'as réussi à trouver un comédien qui lui ressemble? Non, je parle du vrai Ben Creighton. J'ai appelé Atlanta hier soir. Quand le grand patron a appris que Danny se mourait, il a accepté de se déplacer. Oh! Ah, mais c'est génial, ça! Hey, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait pas faire à Danny. Anaïs? Écoute bien ça, j'ai réussi à convaincre... J'ai pas le temps. J'ai un discours à préparer pour l'arrivée de ton comédien. Ben, justement, le comédien... Hey, je t'ai dit que j'ai pas le temps. Quand M. Pitre va entendre ce que j'ai à dire à Ben Creighton, il va me céder le poste de gérant. OK, groupe! C'est l'heure! Bon, excusez-moi si je suis un peu nerveux, là. C'est quand même la première fois que je décède, hein? Attends encore un peu, on a une surprise pour toi. Ah non, il est trop tard. Pat, je te lègue mon téléviseur au placement. Oh, yes! Oh! Sonia, ma collection de disques de Carmen Campagne. Anaïs, ma crème à raser. Darius! Darius! Bon, ben, vous lui donnerez mon shampoing anti-pellicule et puis mon reste-bouche. Puis moi? Ben, comme d'habitude, on m'oublie. Non. Toi, j'ai décidé de te donner mon foie. Ben oui, il est encore super bon, puis je m'en suis à peine servi. Ben, écoute, non, ma montre doit prendre de l'avance, là. Je devrais pas être avec vous autres depuis longtemps. Ben, en attendant, je vais vous chanter mon éloge funèbre. Hein? Qui va mourir bien trop vite, Danny, Danny. Qui va mourir bien trop vite, oh, c'est Danny Pitre. Qui va mourir bien trop vite, Danny, Danny. Qui va mourir bien trop vite, oh, c'est Danny Pitre. Mais c'est... Mais c'est Ben Creighton! Hey, non seulement je suis mort, mais je suis déjà au paradis. Oh!
sûr que tu allais devenir le premier gérant à mourir dans son resto depuis l'explosion du réservoir de propane dans la succursale de Bâton Rouge en 1976. J'ai voulu venir te rendre hommage. Chez Creighton, notre devise est « Pourquoi investir dans la qualité quand ça grosse les profits? » Merci, cher, insérer le nom de l'employé ici. Non, merci, cher Danny Petre, pour toutes ces années de service et bonne et heureuse retraite. Non, sorry, on n'a pas le discours préparé pour le manche-bite. Monsieur Creighton, je dis, mon capitaine, c'est tout un honneur que vous me faites, mais vous n'auriez pas dû vous déplacer. On aurait pu vous envoyer des photos de mon décès. Non, mon femme voulait magasiner dans le corner. Vous avez du front de venir faire votre vedette ici, Ben Creighton? Anaïs, c'est toi? Non, je me tairai pas. Vous êtes un imbécile, Ben Creighton. Un incompétent. Ça fait des années que M. Pitt travaille pour vous, et vous l'avez jamais apprécié à sa juste valeur. Vous êtes un moron. OK. Et je peux-tu savoir c'est quoi que tu t'appelles? Anaïs. C'est écrit ici. À moins que vous sachiez pas les noms plus, espèce de débile. Anaïs Bowden. B-U-U-T-I-N. Anaïs. Je n'oublie jamais un nom, ma petite... Boutin. Button, tu vas avoir de mes nouvelles. Ben, Anaïs, j'en viens pas. T'as pris ma défense devant Ben Creighton? C'est juste normal de défendre son patron. Maintenant, si vous voulez me nommer gérante à la place de Pat avant de mourir, il faut... Mourir? Comment ça, mourir? Ben oui, Darius, réveille, là. Tu te souviens du message hier? Ben oui, c'est écrit noir sur blanc ici. Danny, tu n'en as plus que pour 24 heures. Ben oui, avant de guérir, pas avant de mourir. Comment, t'as pas lu le deuxième message que je t'ai laissé? Quel deuxième message? Mais là, celui qui doit être collé en dessous de ta chaussure, j'imagine. Danny, tu n'en as plus que pour 24 heures avant d'être complètement guéri. Oui, mais... Ça veut dire que je mourrai pas, ça?